une dernière intervention sur cette thématique pour Monsieur Joron, pour le SGP Police. Le micro vous arrive. Merci. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, bonjour. Donc en effet, l'encadrement, c'est un enjeu majeur, hein, on l'a tous compris. Il faut renforcer l'encadrement, à mon sens, du terrain, celui du chef, celui qui est au plus près de l'action. À l'heure actuelle, vous l'avez précisé, Monsieur le ministre, et je pense que c'est évident, hein, c'est pas une attaque envers la hiérarchie, évidemment, mais je pense qu'il faut poser le constat de manière assez claire, même si j'ai entendu mon collègue et je ne veux pas dire ami, ça fait trop, mais David Lebars dire qu'ils choisissaient pas, enfin les patrons choisissaient pas leurs subordonnés. C'est un peu vrai à l'inverse, hein, les subordonnés ne choisissent pas non plus leurs patrons dans la police nationale. Et on s'aperçoit surtout que, par exemple, et je pense que c'est assez parlant, dès lors qu'on arrive sur des tranches horaires atypiques, on se retrouve assez seul et les CEA sont finalement l'autorité N dans ces cas-là. Un exemple, des quelques chiffres, on a travaillé sur l'indemnité du travailleur de nuit, c'est plus de 15 000 CEA qui travaillent sur les horaires de nuit, 330 officiers et 30 commissaires. Ça montre bien la difficulté qu'on peut avoir sur ces périodes-là et surtout le fait que, encore une fois, ça fait partie de nos revendications fortes, qu'on puisse justement déplafonner cet encadrement, puisqu'on s'aperçoit que le CEA est souvent en première ligne suivant les horaires. Donc après, moi, ça ne me dérange pas évidemment qu'on remette les bonnes personnes à la bonne place. Ça me paraît être une évidence, évidemment sans oublier nos collègues PATS qui font partie aussi et de l'encadrement et des gens qui prennent des décisions. Mais au-delà du rôle de l'encadrant, de sa place, de son positionnement, il faut surtout, à mon sens, dans la police nationale, parler de management. Et là, c'est pareil, je prends mes responsabilités en disant que le management, ça concerne tous les corps. Je rappelle qu'en 2016, une réunion des secrétaires du CHSCT de l'ensemble du réseau police, c'est plus de 100 comités, ont défini 2 points, 2 leviers, 2 raisons du mal-être policier. 1, le management, 2, le cycle horaire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui depuis 5 ans et depuis cette réunion-là? Sur le management, en fait, très clairement, tous les jours ou presque, nous, on éprouve une difficulté, celle de la prise en compte, même s'il faut rendre ça au directeur général de la police nationale, ça commence à bouger de ce côté-là, mais quand même une difficulté de la prise en compte des lanceurs d'alerte. Et dès lors qu'on estime avoir à faire un management toxique, en fait, le premier rempart, mais il vaut pour tous les corps. C'est un réflexe reptilien sûrement, c'est celui du corporatisme. Et je pense que c'est assez difficile parce qu'on a quand même des gens qui souffrent et c'est le chemin de croix, très clairement, pour pouvoir faire en sorte à un moment donné d'avoir une prise en compte pour régler ce problème-là. Alors quand la machine se met en route, ça fonctionne, mais pour la mettre en route, ça demande énormément d'éléments, énormément d'énergie. Et on est souvent taxé justement de lutte des classes. Et je trouve ça assez dommage puisque finalement le but premier, c'est que ça fonctionne bien. Et pour tous. Si vous me permettez, je vais faire une petite digression quand même, 2 minutes. Monsieur Joron, une digression rapide. Oui, mais c'est important, je suis obligé de le faire en fait. 2 minutes, monsieur le ministre, parce que j'ai une question fondamentale à vous poser. J'ai dit en 2016 que le CHSCT, c'était 2 points particuliers, générateur de RPS et de mal-être, le management, on vient d'en parler, et les cycles horaires. Les cycles horaires, ça fait 5 ans qu'on n'a pas avancé. Je sais qu'on pensait peut-être le mettre dans le nouveau, mais on ne l'a pas fait. J'insiste pour prendre justement la parole et évoquer ce sujet-là, puisque je viens de vivre une séquence assez particulière où finalement, après deux propositions d'expérimentation qu'on m'a annoncées validées, puis ensuite plus, puis ensuite peut-être pas, et pour finalement ne plus l'être du tout, si je peux moi supporter d'être pris pour un idiot, pour un menteur, encore une fois, j'y arrive largement. Ce qui me gêne, c'est quand mes délégués sur le terrain sont affublés de ce genre de choses, alors que, je le dis parce que je le pense, il y a eu un dysfonctionnement dans la machine. Et pire encore, puisqu'on m'habille les choses de manière technique, et j'ai envie de dire, quand on veut tuer son chien, souvent on dit qu'il a la rage, ce qui me dérange le plus, c'est que le fin mot de l'histoire, finalement, semblerait qu'il ne faut pas créer d'espoir. Et c'est là que ça me gêne, en fait. Et c'est là que j'ai envie de vous poser cette question fondamentale, puisqu'on est tous là, à mon sens, pour essayer d'en avoir un petit peu et d'en donner et d'essayer de faire en sorte qu'au final, on ait l'espoir d'améliorer les choses. Si dans la police nationale, aujourd'hui, dès lors qu'on veut expérimenter, et bizarrement, ça porte bien son nom, expérimenter, ça veut dire essayer, et qu'on nous refuse parce que ça pourrait créer de l'espoir, je me demande finalement ce qu'on fait là. Voilà, monsieur le ministre.
Pour répondre à la question qui m'a été posée par Monsieur Joron, bon, moi, je suis arrivé dans une maison où effectivement la question des cycles horaires est une question lancinante. Bon. Depuis toujours d'ailleurs. Bon, si je devais résumer un peu la maison, quand même, j'ai compris que comme on payait pas extrêmement bien les policiers, c'est le moins qu'on puisse dire, les heures supplémentaires, la retraite plutôt que les autres fonctionnaires, pour des raisons tout à fait méritoires et qu'il ne faut pas remettre en cause, comme des cycles horaires, ont parfois compensé les manques de moyens matériels, la réponse pénale, le bon management, la mobilité qu'on assurait aux uns aux autres, le logement social, l'accompagnement personnel. Et puis finalement, on a considéré qu'il fallait plus travailler sur les horaires des agents, quels qu'ils soient, que leur rémunération par manque d'argent public. Et chacun peut le comprendre. Et on voit bien que selon les territoires et selon le jour ou la nuit, j'ai compris que là, votre sujet, c'était notamment une réforme de cycle horaire de nuit, il y a des choses qui se testent. Bon. Alors, vous avez l'impression que le test continue et que jamais les choses sont faites. Vous connaissez les contraintes qui sont les nôtres. Il y a les miennes, mais en fait, c'est les vôtres, c'est les nôtres. C'est que, comme j'ai dit la dernière fois, la difficulté, c'est que plus on a des cycles horaires qui sont favorables aux policiers, favorables au sens où ils ont plus le temps de se reposer et de vivre une vie de famille, et ce qui est 1000 fois normal, et ça en fait des meilleurs fonctionnaires de police, j'en suis tout à fait convaincu. Il y a aussi une concurrence il faut plus d'hommes et de femmes sur le terrain, et puis il y a la formation, et tout ça, c'est une équation qu'il faut qu'on résolve. J'ai chargé le DGPN de faire ces quelques expérimentations dans la limite du raisonnable, et que, non pas au calendrier grec, mais au mois de mai-juin, concomitamment au Beauvau. On ne l'a pas mis dans le Beauvau parce que je suis sûr qu'un débat avec les cycles horaires serait un petit peu ardu, il faut bien l'avouer. Enfin, concomitamment au Beauvau, qu'on en discute et qu'on généralise ce qui doit être généralisé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. J'ai compris qu'il y avait eu une proposition d'expérimentation de vacation, notamment la nuit, et que finalement on s'est aperçu que c'était très consommateur après les calculs en effectif. Bon, voilà. Donc moi, je ne vais pas faire le travail des gens avec qui vous discutez à leur place. Ce qui est certain, c'est que j'en ai parlé avec le directeur général, j'en ai parlé avec mon cabinet. On va mettre en place toutes les expérimentations qu'on a prévues. Il faut aussi qu'on en discute et qu'on partage les contraintes. Donc on aura l'occasion sans doute d'en discuter avec les syndicats des gardiens de la paix de manière générale. Je le ferai bien volontiers. Et au mois de mai-juin, on en tirera des conclusions. On verra si on généralise. Le problème de l'expérimentation, c'est qu'on doit accepter l'idée qu'elle se généralise. Sinon, effectivement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais il faut aussi qu'on ait une discussion entre nous, peut-être en dehors de ce Beauvau, pour dire c'est quoi la conséquence en effectif en moins dans les commissariats et dans la voie publique. Et après qu'on en discute ensemble. Il y a peut-être des endroits où on peut le faire et des endroits où on ne peut pas le faire, pour plein de raisons, notamment des problèmes de nombre d'actes de délinquance. Voilà. Donc on aura l'occasion sans doute d'en reparler. J'ai bien compris quelle était l'interrogation, voire même l'énervement derrière votre question. Évidemment, on est là pour résoudre les problèmes, mais si les problèmes étaient simples, je suis sûr que d'autres l'auraient résolu avant nous. On est bien d'accord. Voilà. Donc on va le faire vers des questions compliquées avec quelques idées simples, comme disait le vrai chef. Voilà.